Nous nous sommes réunis, d'ailleurs nos services se sont réunis il y a 2 jours à notre demande. C'était déjà préparé cette réunion d'aujourd'hui. Et cette réunion d'aujourd'hui, ça montre bien que c'était indispensable. Premièrement, pour assurer à la fois la population guadeloupéenne qui collecte, qui a un élan formidable de solidarité et qui se demande, nous collectons, mais où vont nos dons? Et puis dire qu'au-delà des liens d'amitié que nous avons avec le conseil, la collectivité de Saint-Martin et de Saint-Barth, au-delà de ce que nous avons eu aussi sur le plan administratif, nous avons des liens de cœur avec ces 2 départements. Donc il était important que nous puissions, nous qui avons été épargnés. On a parlé, moi je suis une ancienne chef d'établissement et je pense à ceux qui ont en charge et dans leur établissement des gens malades et qui sont eux-mêmes choqués parce qu'ils ont vu la mort de près. Donc il y a les enseignants, il faut obligatoirement par exemple leur permettre de venir, de rentrer chez eux, se ressourcer de façon à être opérationnels au moment où les établissements seront disponibles. La réunion que fera monsieur le recteur avec monsieur le préfet de façon à bien cibler. Monsieur le recteur a parlé de plus de 800 agents de l'éducation nationale, tout confondu. Donc les enfants scolarisés, il faut attendre et faire très très vite d'avoir, monsieur le préfet dira certainement mieux que moi, puisque l'État a pris la dimension de la chose. Donc les préfabriqués seront là, mais je crois même si nous arrivons à héberger des enfants, à les scolariser dans 1 mois ou 2, il faut que les enseignants soient, je dirais, psychologiquement prêts à être opérationnel devant. Donc c'est pour cela d'ailleurs que j'ai annoncé une cellule psychologique à Saint-Martin et une que je mets en place pour pouvoir permettre l'après Irma, c'est important. Ce matin en préfecture à Basse-Terre, on a pu faire un point avec les différents services de l'État, le préfet, la région, le département, moi-même le président de l'association des maires, de façon à un peu coordonner, je dirais, l'ensemble des aides qu'on pourrait amener à Saint-Martin. C'est vrai que chacun a pu s'exprimer, différentes associations, enfin différents organismes qui étaient présents dans la salle. Donc aujourd'hui, on doit, je dirais, organiser cette aide vers Saint-Martin et je pense organiser cette aide, c'est aussi éviter les actions, je dirais, indépendantes ou même si elles sont de bonne volonté, on doit organiser. Alors aujourd'hui, on a plusieurs, je dirais, niveaux. Dans presque l'ensemble des communes de Guadeloupe, on a des points de collecte que les maires ont mis à disposition. Je pense qu'il est déjà important que l'ensemble de la population puisse ramener cette aide, leur aide, s'ils veulent porter une aide, l'emmener à ces points de collecte, de façon ensuite que la région puisse les récupérer avec un camion qui met à disposition, les emmener dans un hangar sur le port et pouvoir les acheminer, je dirais, en toute sécurité à Saint-Martin. C'est vrai qu'on a échangé sur les différentes personnes qui sont en difficulté, notamment à Saint-Martin. On a parlé aussi des fonctionnaires, notamment des profs qui sont très, je dirais, en très grande difficulté. Mais aussi tout l'ensemble de la population, les personnes malades, les enfants. Donc on doit porter cette aide, je dirais, le plus rapidement possible, mais on doit être organisé. Les actions indépendantes, je dirais, il faut les limiter pour ne peut-être pas encombrer le port de Marigot ou le port qui est actuellement ouvert. Il faut savoir, j'imagine que ça n'a pas été facile. Il faut sécuriser, je dirais, les lieux à Saint-Martin. Et aujourd'hui, le préfet nous a dit que le port a été sécurisé et on va pouvoir accueillir des bateaux. Donc on est déjà dans une bonne démarche. Je dis, on avance dans cette problématique. Et s'agissant aussi des polémiques qu'on peut entendre sur les réseaux sociaux, et notamment sur le bateau des Iradiens qui a ramené des personnes de Saint-Martin, il faut savoir que le bateau des Iradiens de l'Archipel 1 était le premier bateau qui s'est rendu avec des secours à bord sur Saint-Martin. Ensuite, arrivé sur place, il n'avait que 2 heures pour déposer les personnes qu'il a ramenées et toutes les marchandises, et aussi pour récupérer du monde qu'on leur a dit de récupérer sur le port. Donc après, vous savez, je dirais, c'est la pagaille à Saint-Martin. Donc des décisions ont été prises pour rapatrier ces personnes avec des raisons qu'on ne connaît pas, parce qu'on n'est pas sur place. Mais il faut dire qu'on a demandé au capitaine de l'archipel, du bateau des Iradiens, de ramener un certain nombre de personnes, ce qu'il a fait. Et il faut savoir qu'il a pris beaucoup de risques parce qu'il y avait un autre cyclone qui arrivait, il y avait José qui arrivait et il a pris des creux de 5 mètres entre la Plaine Vigie
enfin vers la plaine Vigie, et il a mis en danger son équipage et bien sûr les personnes qui transportaient. Donc moi je pense que ce capitaine, on devrait le remercier et éviter toute polémique sur les réseaux sociaux. On n'est pas sur place, il y a des difficultés, il y a beaucoup de difficultés là-bas. Donc les décisions qui sont prises peuvent être contestables, mais aujourd'hui, eh bien, le capitaine de ce bateau, l'armateur qui a mis à disposition son bateau, qui a été réquisitionné, eh bien, il a pris des risques et il a quand même ramené du monde. Il a ramené du monde pour s'occuper, enfin des secouristes pour s'occuper de la population saint-martinoise, mais aussi des gens en Guadeloupe. Eh bien, il m'a même dit qu'il ne pouvait pas remplir son bateau parce qu'au niveau carburant, il n'avait pas assez de carburant pour rentrer. Donc je pense qu'aujourd'hui, on devrait remercier ce capitaine et l'armateur et l'équipage qui ont pu, je dirais, porter assistance à un certain nombre de personnes. Voilà. Donc aujourd'hui, c'était une réunion de coordination de manière à ce que nous puissions vraiment mieux cibler un peu tout ce qu'il y a à faire, toutes les aides qu'il y a apportées à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, avec la région qui a mis en place un comité technique opérationnel, avec le département, le CORICA, les associations, le MEDEF, le BTP, les pêcheurs, les médecins, les étudiants de médecine aussi, qui se sont mobilisés pour pouvoir recevoir des gens chez eux, dans l'habitant. Et nous avons voulu surtout insister pour le rapatriement de tous les Guadeloupéens, des enseignants, tous ceux qui veulent rentrer. J'ai même proposé en tant que président de région d'affréter 2 bateaux s'il le faut pour pouvoir aller chercher ces gens. Nous avons aussi des hébergements, notamment une cinquantaine de chambres à l'espace régional du Moule qu'on peut mettre à disposition dans d'autres sites aussi, et aussi que le préfet puisse accélérer les autorisations d'atterrissage, d'accostage. Nous voulons aussi que tout ce que nous collectons en Guadeloupe avec tout le monde puisse être bien sécurisé, que ça parte en Guadeloupe, que ça arrive à destination. Donc arriver à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, qu'il y ait des forces de l'ordre pour pouvoir réceptionner, sécuriser, avec aussi les présidents de collectivité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. On ne peut pas faire sans eux, on doit faire ensemble. Chaque personne apporte sa contribution en fonction de ses compétences pour accompagner l'État à pouvoir redonner confiance, redonner vie, redonner vraiment force aux habitants des îles du Nord. Nous sommes heureux de savoir que José n'a pas été destructeur et que les intempéries, les pluies annoncées n'ont pas eu lieu. Ce qui fait que les Saint-Martinois, qui pour certains n'avaient pas pu avoir d'abri, malgré les 6 abris qui avaient été identifiés, eh bien aujourd'hui ne sont pas plus en détresse qu'après le passage d'Irma. Donc maintenant, c'est le temps des mesures d'urgence. Je l'ai déjà dit, je le rappelle, l'eau, l'électricité, les communications. Et il y a en Guadeloupe un immense élan de générosité, de solidarité. Et il fallait nous organiser pour canaliser cet élan, puisque les initiatives viennent de tout le monde. Alors bien sûr des 2 collectivités qui sont avec moi là, le conseil départemental et le conseil régional, mais aussi des entreprises, des initiatives privées, des initiatives associatives. Donc nous nous sommes réunis rapidement pour nous coordonner, puisqu'il ne faut pas que chacun expédie dans son coin des aides dont on n'aurait peut-être pas besoin d'ailleurs. Donc c'est cette structure de coordination que nous, avec les 2 présidents que nous venons, et les associations et les entreprises, que nous venons de mettre en place. Avec, mais le président pourra le dire et la présidente l'a déjà dit, des choses simples, 2 hangars qu'ils mettent à disposition, que chaque collectivité met à disposition pour que les gens puissent apporter des matériaux, des aides. Et puis ensuite, une structure de coordination entre nous avec la préfecture, puisqu'il faut que nous gérions les afflux, les déplacements, les autorisations éventuelles. Voilà ce que nous avons mis en place. Alors, je peux vous dire, c'est que la nuit dernière, il y a eu 8 pillages et la gendarmerie est intervenue, et qu'en 2 jours, la gendarmerie a interpellé 15 personnes. Eh bien, nous travaillons comme ici ensemble, et c'est un peu atypique et extraordinaire, puisque c'est la ministre de la République qui est depuis 2 jours à Saint-Martin et qui travaille avec le président Gyps. Ils ont eu une réunion similaire sur place pour voir avec la collectivité à travailler ensemble, État-collectivité, et puis un point presse qui a dû suivre aussi avec la ministre. Ça, c'est le premier temps. Nous avons fait ici en Guadeloupe. Et bien sûr, dès que ce sera possible, nous aurons une structure de coordination avec la collectivité territoriale, bien évidemment, de Saint-Martin. Vous dites qu'il y a eu une confusion dans les médias, mais il n'y en a pas chez moi. Moi, c'est très simple. L'État a pris en charge des malades, des blessés, des dialysés et des personnes vulnérables. Et effectivement, c'est nos missions. Nous avons évacué ces personnes. Mais il y a pu y avoir des initiatives privées qui n'ont pas été ordonnées par l'État.
Voilà ce que je peux dire sur les évacuations. En ce qui Vous concerne... devez vérifier, enfin les autorités nationales devaient vérifier auprès des autorités néerlandaises la réalité de cette information, puisque la prison de la partie hollandaise est en partie détruite, et donc la crainte c'était que les prisonniers se soient échappés. Je n'ai pas confirmation. Cette fois, c'est très simple. Nous avons affrété un bateau pour transporter des hommes et des femmes de la sécurité civile. Donc ce bateau a exercé sa mission, et ensuite il devait se mettre à l'abri puisqu'il y avait une forte houle. Et nous n'en avons plus entendu parler jusqu'à ce que les médias nous en parlent. Et le capitaine a fait une confusion, me semble-t-il, puisqu'il a dit que c'était l'État qui avait ordonné l'évacuation de touristes. Non, nous avons affrété ce navire pour apporter des moyens de secours. Ensuite, c'est une initiative privée qui est tout à fait légal, je veux dire, chacun est libre d'affréter un navire. Les touristes ont vocation à retourner dans leur pays d'origine. Ils n'ont pas vocation à rester en Guadeloupe ou à Saint-Martin. Donc il est normal que des tour opérateurs ou des gens organisent le retour dans leur pays de touristes.